Fenêtre sur l'emploi, focus sur les TPE, PME. Quelle est leur situation au moment où on se parle? On va en parler avec Anthony Stretcher, il est président de l'association GSC, Garantie Sociale des Chefs d'Entreprise. Et avec vous, on va avoir des chiffres très précis de la situation des TPE, PME, celles qui sont vivantes, celles qui mettent la clé sous la porte. D'abord, il faut comparer ce qui est comparable. On a des chiffres qui, comme ça, facialement, sont impressionnants. 18 519 chefs d'entreprise se sont retrouvés en situation de chômage, près de 30% de plus qu'en 2021. Mais vous me dites en même temps que c'est pas si terrible que ça, parce qu'il y a eu des années où, globalement, il y avait la même situation. Donc c'est quoi? C'est la mort naturelle des entreprises. Elles meurent, elles vivent, elles se recréent. C'est ça la réalité? Alors bonjour, je vais essayer de répondre à toutes les questions parce que là il y en a plusieurs. Alors, la première, c'est terrible ou c'est pas terrible? Alors, ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, actuellement, au moins plus de 100 hommes, femmes, chefs d'entreprise, créateurs de valeur en France tombent tous les jours dans un silence assourdissant, sans qu'ils aient rien. Vous avez cité le mot chômage, ils n'ont pas de chômage. Il n'y a pas de chômage. C'est, passez-moi l'expression, ils sortent du tribunal de commerce, à la rigueur, ils ont le RSA, à la rigueur, ils ont l'ATI, une pseudo-aide sur l'indépendant de 800 € pendant 6 mois, et c'est tout. Ils n'ont pas pu se payer une assurance chômage privée, évidemment. Ils n'avaient pas l'information. Ils ne savaient pas que c'était possible, parce que bien souvent, l'inconscient collectif, on dit, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes un winner, vous êtes un superwoman, vous êtes Wonder Woman, vous allez gagner, il n'y a que les mauvais qui tombent. Non, les bons tombent aussi. La défaillance d'entreprise, ça existe. L'entrepreneuriat, c'est génial. Je suis chef d'entreprise à l'extérieur d'être président de l'association GSC bénévole. L'entrepreneuriat, c'est super, mais c'est dangereux. Donc aujourd'hui, oui, ce chiffre-là, qu'est-ce qui indique? On a créé un baromètre avec Altares pour justement personnifier et identifier quels sont ces hommes et ces femmes qui tombent, qui sont-ils, que deviennent-ils, donner leur profil. Et là, ce chiffre de 18 000, c'est 100 personnes, et aujourd'hui... Par jour. Par jour, c'est 100 personnes par jour qui ferment l'entreprise. Qui ferment l'entreprise, qui passent par le tribunal de commerce, la boîte est pliée, ce qu'on dit pliée. Avec des dettes parfois, il faut le dire. Parfois avec des dettes, sur ce genre de choses, des fois avec une garantie personnel sur un prêt bancaire, parce qu'à un moment donné, des fois aussi, ces aspects-là qu'on peut parfois oublier. Il y a une loi qui a été votée qui sépare. Non, monsieur. Mais... Cette loi qui vous dit quoi? C'est que toutes les dettes, on ne peut pas saisir le bien, l'immobilier d'un chef d'entreprise, perso, sur les dettes de l'entreprise. Par contre, moi, je suis chef d'entreprise, je me mets caution personnelle sur un prêt bancaire pour l'entreprise. C'est l'enjeu. Et bien là, oui. Là, la banque vient vous dire, coucou, j'ai une dette, il faut me la payer. Vous êtes caution solidaire. Et donc, vendez votre maison parce que vous n'avez pas le choix pour payer votre dette. Voilà. Ça s'appelle un angle mort. Je crois qu'il y a un travail là, qui est mené sur cette question-là. Les banques avaient été sollicitées. Donc vous le confirmez ou pas? Les banques ont été sollicitées, mais aujourd'hui, à un moment donné, c'est le sujet de la protection de l'homme et la femme chef d'entreprise qui doit être pris à bras-le-corps. Mais juste un mot, parce que je ne dois pas mettre trop de questions dans mes questions, mais il y a à la fois au même moment des chiffres qui nous disent on n'a jamais eu autant de création d'entreprises. Notre système fonctionne bien parce qu'on est très dynamique, on est très entrepreneur. Les deux sont vrais. Il y en a beaucoup qui meurent et beaucoup qui se créent. De toute façon, ça fait partie de la vie économique. C'est ce qu'il faut dire, c'est que l'entrepreneuriat c'est super, mais c'est dangereux. Donc il y a une mort naturelle. Il y a des chiffres de l'INSEE qui en fin de compte qu'on la vie dure. C'est que 40% des entreprises qui se créent meurent dans les 5 ans. Donc il y en a 4 sur 10 qui tombent dans les 5 ans. Ça, c'est le premier chiffre. Il est un peu amélioré. Avant, c'était 1 sur 2. Maintenant, c'est un peu moins. C'est 4 sur 10 là-dessus. Donc de toute façon, c'est le premier chiffre. Et celui-ci, il est naturel. Il ne faut pas être en opposition en disant, excusez-moi, moi je suis chef d'entreprise, le monde de l'entrepreneuriat, c'est fantastique, mais ce n'est pas le monde de bisounours non plus. À un moment donné, c'est dangereux. Donc on anticipe, on se protège, on prépare un plan B. Le baromètre que vous portez avec Astares, ça dit quoi? Les secteurs les plus impactés là, dans ceux qui disparaissent par centaines, enfin, en tout cas 100 par jour? Alors aujourd'hui, on a fait une nouveauté, c'est d'habitude on l'éditait tous les ans. Là, vu les effets qu'on voyait, qu'on identifiait fin 2021 et 2022, on a prédécision de l'étudier au semestre. Ce que l'on voit, et c'est ce qui est intéressant, c'est que tous les secteurs d'activité sont repartis au rouge. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est OK, c'est plus 30%, mais en fin de compte, tous les secteurs d'activité, certains, et notamment toutes les entreprises, je dirais B2C, commerce de proximité, hébergement, restauration. Donc on va avoir des secteurs qui vont être à... Conséquences Covid, excusez-moi, ça c'est les effets Covid? C'est l'enchaînement de plein de conséquences. Il y a eu les gilets jaunes, parce qu'on nous entend aussi. Gilets jaunes, Covid. C'est gilets jaunes, c'est Covid, c'est changement de mode de fonctionnement des clients, c'est changement, en fin de compte, problématique de matières premières, problématique d'énergie, problématique, je dirais, l'Ukraine est juste un effet catalyseur des problématiques qu'on avait déjà identifiées. Donc Anthony, personne n'y échappe. Aujourd'hui, personne n'y échappe. Après, vous avez une fourchette.
Certains secteurs sont que, entre guillemets, qu'à plus 10% et d'autres sont à plus 60%. La restauration, le commerce de proximité, c'est entre plus 30 à plus 60%. Donc il y a des effets d'accélérateur déjà sur le premier semestre. Vous avez ce même côté hétérogène au niveau des départements. C'est que vous allez avoir des régions, la Corse qui est stable, pour une fois c'est même légèrement moins 1, et ça va jusqu'à plus 62% pour les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France qui est souvent cité. Merci Anthony Stretcher, c'est passionnant. Il y a un baromètre à découvrir sur le Voilà. site GSC tous les 6 mois dorénavant parce que évidemment ça bouge vite et il faut coller au plus près avec le cabinet Astares, il faut les citer. Altares, baromètre sur le site du GSC. Merci Anthony Stretcher, vous êtes le président de l'association GSC bénévole, on l'aura entendu, chef d'entreprise et ça fait plus de 5 ans que vous avez créé votre boîte. 12. Donc vous avez passé la barre fatidique des fameux 5 ans. Voilà, la zone rouge. Merci à vous, merci de votre fidélité. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe. Merci à Angèle pour la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Nicolas Juchat et merci à Léa pour l'accueil invité. Merci à vous pour toutes les réactions, tant sur les réseaux sociaux que la fidélité que vous avez devant votre poste de télévision. Je serai là, évidemment, demain pour une nouvelle aventure, évidemment, un nouveau numéro de Smart Job. Merci à vous. Bye bye.